vous avez découvert que votre maître est un vrai pervers. Chaque jour, il vous écrase avec ses 2 énormes seins, vous faisant presque suffoquer. Et chaque nuit, il se faufile dans votre chambre, vous utilise comme un oreiller, et vous couvre de bave. Mais vous n'osez ni vous plaindre ni résister, car si votre maître sent que vous voulez vous dérober, il vous fourre ses pieds non lavés depuis 3 jours dans la bouche. Dans la chambre de votre maître, vous vous agenouillez à moitié, tenant ses pieds de jade dans vos mains, goûtant ainsi ce qu'on pourrait appeler un mets de premier ordre. Ses pieds fermes, enveloppés de soie blanche, dégagent une odeur de viande tendre et parfumée. Assis sur son trône, votre maître porte une robe blanche immaculée, déverrouillée au petit matin. Elle fixe d'un œil plissé ce disciple rebelle agenouillé devant elle, fronçant légèrement les sourcils. Pourtant, elle avait délibérément laissé ses petits pieds non lavés pendant un jour entier. Son intention était de vous humilier, vous, ce disciple indocile. Vous tenez les pieds de jade de votre maître dans vos mains, jusqu'à ce que votre esprit devienne confus. À l'origine, vous étiez un étudiant inoffensif sur la planète bleue. Après avoir obtenu votre diplôme, face à la chaîne de montage féroce et impitoyable, vous avez reculé au lieu d'avancer, criant « Ma poitrine est énorme, qui peut me tuer ?» Puis, levant la tête vers le ciel, vous avez hurlé « Viens !» avant de vous investir corps et âme dans votre contribution à la société. Mais à la fin de votre service, un chauffeur de camion a crié « Ma mission est accomplie » et vous avez été emporté par ce camion vers ce monde. Fraîchement arrivé dans ce monde, vous avez eu la chance de devenir disciple de Liu Ruiyan. Mais il y a 2 mois, un système de grands méchants du chemin démoniaque est apparu. Vous avez alors compris que vous étiez en fait un méchant. Le système vous a ordonné de pratiquer des arts démoniaques pour affronter le protagoniste Tang Shan, qui est le nouveau disciple de votre maître. En quelques mois à peine après son entrée au palais de Jade Pur, Tang Shan, grâce à son aura abrutissante, a gagné une foule de fidèles inconditionnels. Non seulement il s'oppose à vous en tout, mais il a aussi l'intention de prendre votre maître et vos sœurs disciples dans son harem. Comment pourriez-vous supporter cela? Vous avez donc contre-attaqué Tang Shan. En utilisant les méthodes enseignées par le système, vous avez pillé la fortune de Tang Shan. Mais ce Tang Shan est le fils de la fortune, chacune de vos tentatives pour le décapiter a échoué, car il parvient toujours à s'échapper par chance. Il y a quelques jours, Tang Shan, acculé, a utilisé le pouvoir de l'amour et de la justice en piégeant ses compagnons pour s'échapper sous vos yeux. Enfin, il a enregistré vos actions utilisant les arts démoniaques et les a rapportés à votre maître, vous accusant de 2 grands crimes, nuire à un camarade et pratiquer des arts démoniaques. Cela vous a donc plongé dans une situation désespérée. Mais vous ne vous attendiez jamais à ce que votre maître vous punisse en vous obligeant à lui masser les pieds. Est-ce encore une punition? C'est clairement une récompense. Mon disciple, tu trouves que ma punition n'est pas assez sévère? Viens vite me masser les pieds. Ne me force pas à te fourrer mes pieds dans la bouche. Voyant que vous restez figé de stupeur, Liu Ruiyan pose son pied de jade, enveloppé de soie de verre à glace blanche, sur votre visage. Vous sentez quelque chose de doux et farineux bouger au coin de vos lèvres. Vous vous agenouillez rapidement pour vous excuser, maître, pardonnez-moi, c'est ma faute. Liu Ruiyan renifle avec dédain, alors, dis-moi, quelles sont tes fautes? Disciple, je n'aurais pas dû pratiquer les arts démoniaques. Et nuire au frère Tang Shan. Et encore, vous levez brusquement la tête. Vous croisez le regard chargé de ressentiment de votre maître. Vous calculez dans votre tête, en dehors de la pratique des arts démoniaques et de l'attaque contre Tang Shan, vous n'avez rien fait de mal, n'est-ce pas? Vous regardez votre maître, comme si vous aviez commis une faute envers elle. Depuis que vous êtes devenu son disciple, vous avez toujours respecté votre maître et suivi sa voie. Faisant la lessive, cuisinant, et même servant d'oreiller la nuit. Liu Ruiyan renifle froidement, vous regardant de haut. Sa voix est pleine de rancune, disciple rebelle, tu avais promis de me préparer un cadeau de remerciement. L'as-tu déjà oublié? Vous vous souvenez alors, pour éliminer Tang Shan, vous aviez emprunté des artefacts à votre maître sous prétexte d'une mission, et promis de lui offrir un cadeau après la mission. Mais comme l'attaque contre Tang Shan a échoué, vous n'avez pas eu le temps de préparer ce cadeau. En y réfléchissant, c'est vraiment de votre faute. Je te donne 10 jours. Si tu ne parviens pas à gagner mes faveurs, tu iras méditer dans le cachot interdit, déclare Liu Ruiyan en agitant la main dans l'air. Là où ses doigts de jade se sont déplacés, un livre tombe devant vous. Vous l'ouvrez et découvrez qu'il est rempli de paroles de manipulation de la part de votre maître. J'aime mon maître de tout mon cœur, mon maître est la personne la plus importante de ma vie, si je ne le vois pas un jour, j'ai l'impression que des fourmis me grimpent sur le corps. Souviens-toi de lire le contenu à haute voix chaque jour. Tous les 7 jours, tu dois venir ici et le réciter intégralement devant moi. Compris, dit Liu Ruiyan d'un ton catégorique, le visage glacial. Mais au coin de ses lèvres se dessine un sourire malicieux de celle qui vous tient. Puis elle remue sa cheville dodue, accroche votre pied avec le sien et vous attire vers elle. Dis-moi, mon disciple, est-ce par jalousie envers Tang Shan que tu as voulu le tuer? Mais vous ne pouvez faire semblant de ne pas comprendre, car nuire à un camarade est un crime grave. Liu Ruiyan lève la main pour vous prendre le menton, plisse les yeux et demande en souriant, avant l'arrivée de Tang Shan,
tu étais le seul disciple masculin dans notre palais de jade pur. Tu ne voulais sûrement pas que d'autres frères disciples souillent le palais, c'est pourquoi tu as pris le risque de pratiquer les arts démoniaques pour éliminer Tang Shan, n'est-ce pas? Entendant votre maître vous fournir une excuse, vous restez sans voix. Vous aviez effectivement peur que Tang Shan ne vous prenne tout. Mais surtout, vous craignez que ce protagoniste ne vous tue. Sinon, vous vous seriez déjà laissé aller, sans jouer le rôle du méchant. Pourquoi ne pas simplement passer vos journées à écouter des chansons dans les maisons de plaisir? Soudain, Liu Ruiyan se lève et vous prend dans ses bras. La courbe généreuse de votre maître vous fait presque suffoquer. Tu aurais pu me le dire, mon disciple. Ne sais-tu pas que je t'aime le plus? Soudain, une notification du système résonne dans votre esprit, digne. Détection, le fils de la fortune, Tang Shan, a été complètement abandonné par votre maître, Liu Ruiyan. Les points de fortune de Tang Shan diminuent de 10 000. Les points de fortune de l'autre augmentent de 10 000. Vous êtes à la fois surpris et perplexe. Vous regardez les notifications dans votre esprit avec incrédulité. Ainsi, vous avez réduit de 10 000 points la fortune de Tang Shan. Comme chacun le sait, un protagoniste possède généralement une aura abrutissante. Celle-ci affecte l'intelligence des gens autour, les forçant à lui faire aveuglément confiance, surtout les jeunes femmes séduisantes. Elles deviennent facilement les confidentes du protagoniste. Votre maître, belle et puissante, serait naturellement du côté de Tang Shan. Elle ferait partie du harem de Tang Shan. Après tout, si vous étiez le protagoniste, vous ne laisseriez pas une si belle femme errer dehors. Vous lui donneriez certainement un foyer chaleureux. Mais votre maître ne suit pas les règles habituelles. Bon, mon disciple, ne sois plus jaloux. Dans mon cœur, il n'y a eu que toi depuis le début. Si Tang Shan te déplaît, je le chasserai pour toi tout de suite, d'accord? La voix tendre de votre maître résonne à nouveau, chaude et apaisante. C'est vraiment rassurant. Dans ce monde au cœur froid et impitoyable. Seul mon maître est vraiment digne de confiance. Après plus de 10 ans passés côte à côte, son affection pour moi n'a finalement pas été vaine. Mon maître n'a pas agi comme dans ces romans débiles où l'on trahit son disciple de plus de 10 ans pour un homme surgi de nulle part. Ému, tu enfouis un peu plus ton visage contre elle, goûtant la chaleur immense de ta maîtresse, douce et réconfortante. Digne. Félicitations, l'hôte a reçu le pack de bienvenue pour débutants. Peu après, 10 coffres scintillants d'or et auréolés de lueurs irisées apparaissent dans ton esprit. Tu les ouvres précipitamment. D'un rapide coup d'œil, chaque objet est une merveille issue du ciel et de la terre. Tu ne peux t'empêcher d'émettre un rire sardonique, jijiji, mais cette scène tombe justement sous les yeux de Liu Ruiyan, qui interprète clairement cela comme une joie secrète après avoir chassé un rival. Elle caresse doucement ta tête, le regard plein d'affection, et murmure, Feng'er. J'ai déjà détruit la pierre d'ombre qui enregistrait ta pratique des arts démoniaques, et j'ai fait exécuter tous ceux qui étaient au courant. Tu n'as plus à craindre que cela soit révélé. Cependant, Tang Shan est le fils illégitime du chef de la secte de l'épée ultime, et je ne souhaite pas créer de complications inutiles. Je trouverai simplement une occasion de l'expulser du palais. Mais si toi, Feng'er, tu le demandes, je peux aussi le tuer directement. Ou même tous les membres de la secte de l'épée ultime, afin que tu puisses être tranquille et rester toujours avec moi. En entendant ces paroles, ton cœur tressaille violemment. Derrière la douceur apparente de ton maître, tu perçois une froideur écrasante, supérieure à toute chose. Tu te souviens qu'autrefois, lors d'une mission au repère des ténèbres, tu avais utilisé les arts démoniaques pour affronter Tang Shan, attirant l'attention de nombreux disciples. Parmi eux se trouvaient même des disciples héritiers véritables ou des élites chéries du palais de la pureté de Jade, mais ton maître prétend avoir exécuté tous ceux qui étaient impliqués. Cela signifierait-il qu'il a tué de ses propres mains des disciples du palais? N'est-ce pas enfreindre la loi tout en connaissant ses conséquences? Plutôt que de dire que Tang Shan, l'élu du destin, est terrifiant, il vaut mieux dire que ton maître l'est encore plus. Heureusement que tu es à ses côtés depuis l'enfance. D'une certaine manière, tu es presque un parent pour lui. Qu'il t'affectionne est normal, sinon tu n'aurais même pas survécu au premier chapitre. Tu te réjouis en silence, puis tu salues solennellement Liu Ruiyan, merci, maître, pour votre aide. Ton disciple jure de prendre soin de vous avec dévotion. Bien que le visage de Liu Ruiyan soit d'une froideur noble, il laisse transparaître une certaine douceur voluptueuse. Feng'er, ne te contente pas de belles paroles. Souviens-toi, la dernière fois tu avais promis un remerciement, puis tu l'as oublié. Embarrassé, tu t'excuses à plusieurs reprises. À l'époque, tu manquais vraiment de temps, car Tang Shan te marchait presque sur le visage. Comment aurais-tu pu penser à préparer un cadeau, à moins de t'offrir toi-même pour satisfaire ton maître? Maître, rassurez-vous. Dans les jours à venir, votre disciple vous préparera un présent somptueux. Quant à Tang Shan, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai personnellement. Alors que tu parles, une voix féminine résonne soudain à ton oreille, grand frère, viens vite au bosquet du vent fuyant. Souviens-toi de venir seul. La voix est douce et familière. Tu jettes un coup d'œil. Maître, si vous n'avez rien d'autre, je vais me préparer. Tu prends congé respectueusement. Liu Ruiyan affiche un visage mécontent mais ne t'arrête pas,
Elle te regarde t'éloigner, le cœur un peu triste. Mais dans un coin où tu ne peux la voir, elle murmure pour elle-même, j'ai enfin trouvé une occasion. Pourquoi ne comprends-tu pas mes gestes? La grande chambre à coucher se retrouve à nouveau vide, seule, sans personne pour lui tenir compagnie. Bien qu'elle se plaigne verbalement, elle porte à ses lèvres la main qui vient de caresser ta joue, tire la langue et l'enroule. L'odeur de ton disciple bien-aimé imprègne sa main. Ses yeux de phénix se transforment peu à peu en petites étoiles roses. Tu arrives au bosquet comme convenu. Alors que tu cherches ta cadette, un mouchoir imprégné d'odeur médicinale te recouvre soudain la bouche et le nez par derrière, te forçant à t'évanouir. Tu ignores combien de temps s'est écoulé. Quand tu reviens à toi, tu te trouves dans une chambre de jeune fille, rideaux roses des deux côtés, fenêtres sculptées. Non loin, une cithare ancienne dégage une élégance raffinée. Tes mains et tes pieds sont enchaînés par des liens spéciaux, ton corps étendu en forme de « grand » sur le lit. Une douleur lancinante à la taille te fait rapidement réaliser ta situation, et ton visage exprime une incrédulité totale. Je me suis fait kidnapper, ici, au palais de la pureté de Jade, moi, disciple direct. C'est comme tuer quelqu'un dans un aquarium. Et quel obsédé m'a enlevé. Ton regard se pose bientôt sur une personne non loin. Celle qui range des affaires n'est autre que ta cadette, Zhang Xianguer. Bien qu'elle soit jeune. La courbe généreuse de sa poitrine rivalise déjà avec celle de ton maître. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Tu chasses vite ces idées et reprends tes esprits. Cadette, c'est toi qui m'as emmené ici, et ce couteau dans ta main, qu'est-ce que ça veut dire? Que essaies-tu de faire? En parlant, ton regard tombe involontairement sur le petit couteau que tient Zhang Xianguer, glacé et dégageant une aura sinistre. Rien qu'en le voyant, tu sens que quelque chose ne va pas. Cette scène te rappelle les poncifs classiques de certains romans débiles. Le héros dit quelques mots, les héroïnes le croient sur parole et agissent de bon gré pour lui. Or, ces derniers temps, Tang Shan a été particulièrement attentionné envers ta cadette, ce qui rend difficile de ne pas la soupçonner. Est-ce que Tang Shan l'a retourné contre moi pour m'assassiner? Pas étonnant qu'elle m'ait demandé de venir seule, pour faciliter son crime. À ce moment, Zhang Xianguer remarque que tu es réveillé et s'approche de toi, le couteau à la main. Grand frère, c'est bien Xianguer qui t'a amené ici. J'ai récemment entendu de mauvaises rumeurs sur toi de la part de Tang Shan, donc je dois faire une chose. Ce couteau est spécialement destiné à t'accompagner dans ton dernier voyage. En entendant ces mots, ton cœur fait un bond. Ta conviction se renforce, Xianguer, tu parles sérieusement? Tu ne vas quand même pas croire aux mensonges de Tang Shan? Tu ne peux t'empêcher de te débattre frénétiquement, les mots ne suffisent plus à décrire ton état d'esprit, même si tu savais depuis longtemps que cette scène cliché arriverait. Mais je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait à moi. C'est comme se faire poignarder dans le dos par la personne en qui l'on a le plus confiance. À l'époque, j'avais pris pitié de Zhang Xianguer. Je l'avais recueillie au bord de la route, sinon elle serait morte abandonnée dans la rue. Toutes ces années, c'est toi qui as personnellement élevé Zhang Xianguer. Tu l'as vu grandir, au point d'incarner l'image d'un frère exceptionnel. Même plus responsable que beaucoup de frères aînés. Mais voilà, tant d'années de dévouement ont abouti à ce résultat, tout cet amour sincère s'en est allé en vain. Zhang Xianguer semble ressentir ton chagrin, ses yeux s'abaissent légèrement. Pardonne-moi, mon aîné. En vérité, je ne voulais pas en arriver là, mais Tang Shan n'arrêtait pas de me dire que tu es un hypocrite. Un homme lubrique qui pratique des arts démoniaques. Il disait que si tu es bon avec moi, c'est uniquement pour prendre ma virginité. Afin de dissoudre le poison démoniaque qui s'est formé dans ton corps après avoir cultivé ces arts. Toi, le visage tendu, tu fixes les yeux de Zhang Xianguer en criant, alors tu ignores notre lien fraternel de toutes ces années? Tu préfères croire un étranger comme Tang Shan plutôt que moi, et en plus tu veux t'attaquer à moi, c'est ça? Mourir dignement des mains de Tang Shan, je l'accepte. Après tout, si je suis vaincu, c'est que je suis moins fort, c'est la règle. Mais être tué par trahison par un proche, ça, je ne peux pas le tolérer. Alors, il déploie secrètement ses arts démoniaques, prêt à frapper Zhang Xianguer d'un cœur arraché par le tigre noir quand elle s'approchera. Mais contre toute attente, Zhang Xianguer fait un geste surprenant, elle jette le couteau et s'assoit carrément sur toi. Et sous tes yeux, elle commence à se dévêtir. Pardonne-moi, mon aîné, je t'en prie, pardonne mon audace. D'un coup, la ceinture se défait, et la robe céleste verte qui enveloppait son corps gracieux glisse, tombant droit sur ton visage. Chaude, imprégnée d'un doux parfum féminin. Toi, tu es complètement abasourdi, ce changement soudain te fait tourner la tête. Tu ne comprends plus rien. Sentant ton corps se raidir, les joues de Zhang Xianguer deviennent encore plus rouges. Mais sa main délicate reste posée sur ta poitrine, te signifiant de ne pas bouger. Mon aîné, Tang Shan m'a dit un jour que si tu parviens à prendre ma virginité, le poison démoniaque dans ton corps sera complètement éliminé. Alors, je t'en prie, reste tranquille. Laisse-moi faire les gestes moi-même. Les paroles de Zhang Xianguer contiennent une information trop lourde. Si bien que tu ne réagis pas tout de suite, et tu veux demander, Xianguer. Tu n'étais pas censé me tuer sur ordre de Tang Shan?
Zhang Xianguer fronce les sourcils, confuse, mon aîné, tu es la personne la plus importante pour moi. Comment pourrais-je te faire une chose aussi cruelle? Tu tournes la tête pour regarder le couteau. Alors pourquoi m'avoir ligoté ici? Et brandir ce couteau en disant que tu allais m'achever. À ces mots, Zhang Xianguer prend le couteau et t'explique, ce couteau, je l'ai spécialement volé au grand ancien. Pour te le donner en protection. Il y a 3 jours, quand tu as blessé Tang Shan, de nombreux disciples l'ont vu. Donc j'étais sûr que Tang Shan allait te poursuivre pour avoir blessé un court légionnaire. Pour ta sécurité. J'ai voulu que tu quittes le palais de la pureté de Jade pour un temps. C'est pourquoi j'ai préparé pour toi beaucoup d'objets de défense. Une fois que je t'aurai aidé à éliminer le poison démoniaque, je te raccompagnerai moi-même. Alors seulement, tu comprends tout. Tu t'étais trompé, Xianguer non seulement ne t'a pas trahi, mais elle n'a pensé qu'à ton bien. Petite sœur, toi et maître, vous êtes mes 2 ailes. Zhang Xianguer te regarde silencieusement, ses beaux yeux pleins d'espoir. À la fois sage et adorable. Alors, mon aîné, peux-tu me pardonner? Ce n'est même pas de sa faute, et pourtant elle te supplie timidement de lui pardonner. En voyant cela, ton cœur commence à souffrir en secret. La honte au visage, tu dis, Xianguer, c'est moi qui devrais m'excuser. Tu fais tant pour moi, et moi j'ai cru que tu avais écouté les mensonges de Tang Shan et que tu allais me tuer. Je suis vraiment impardonnable. En entendant cela, Zhang Xianguer comprend ton comportement étrange, mais elle ne se fâche pas pour ton malentendu. Son expression reste douce et tendre. Tu te promets qu'après avoir réglé le sort de Tang Shan, tu devras bien la récompenser. Mais pour l'instant, le plus urgent est de défaire les chaînes qui t'entourent. Zhang Xianguer semble deviner. Ce que tu vas dire et te couvre directement la bouche. Ces cordes jaunes, je les ai spécialement prises pour t'attacher, mon aîné. Elles ne peuvent pas être défaites avant que les choses ne soient faites. Alors, mon aîné, reste bien tranquille. Toi, d'abord stupéfait, puis soudain éclairé, Xianguer, tu ne voudrais pas faire de moi ta proie. Zhang Xianguer laisse échapper un petit grognement, puis ses yeux se plissent en souriant. Mon aîné, sois rassuré. J'ai consulté de nombreux manuscrits anciens, cette fois je suis sûr de pouvoir dissoudre le poison démoniaque en toi. Tu te débats violemment. Essayant de briser les cordes jaunes qui t'enlacent, mais Zhang Xianguer ne te laisse aucune chance de réfléchir, elle se penche et t'embrasse. Ce que tu ignores, c'est que Zhang Xianguer prépare ce moment depuis longtemps. Depuis que tu l'as recueillie mourante de faim au palais de la pureté de Jade. Et que pendant plus de 10 ans tu as pris soin d'elle, elle t'a considéré comme la personne la plus importante de sa vie. Elle n'a cessé de vouloir te remercier. De vouloir rester avec toi pour toujours. Mais toi, tu l'as toujours traitée comme une sœur, ce qui fait que Zhang Xianguer n'a jamais trouvé l'occasion appropriée de dévoiler ses sentiments. Les paroles de Tang Shan lui ont donné une excuse pour te remercier, avec sa virginité. Elle pourrait dissoudre le poison démoniaque en toi. Alors, elle fera tout pour saisir cette occasion et te conquérir. Dans l'émotion, sa respiration s'accélère, son regard devient même extrêmement fasciné, comme une succube avide de souffle vital. Et mon aîné, l'amour, ce n'est pas seulement en parler, il faut le montrer. Aujourd'hui, laisse-moi te le montrer. Toi, à cet instant, tu ne sais plus quoi dire, ni même si tu dois être excité ou effrayé. Tu avais bien remarqué depuis longtemps que les sentiments de Zhang Xianguer pour toi avaient changé de nature, mais tu n'y avais jamais pensé sérieusement, croyant simplement que sa famille d'origine était mauvaise. C'est parce que j'ai manqué d'affection depuis mon enfance que j'en suis arrivé là, mais j'ai vraiment mal calculé cette fois. Xianguer, calme-toi d'abord, d'accord? Pour être honnête, tu avais déjà des pensées pour cette cadette auparavant, mais avant l'apparition du système, tu te considérais toujours comme le héros principal. Tu ne devais pas faire ce genre de choses contraires à la raison, et Zhang Xianguer a une constitution spéciale qui nécessite qu'elle garde sa virginité pour que sa cultivation devienne plus puissante. De plus, avec les paroles provocatrices de notre maître, ton intérêt pour Zhang Xianguer était vraiment mince. En outre, tu n'aimes pas cette façon de forcer les choses. Xianguer, je suis ton aîné, tu sais. Si tu continues comme ça, je te punirai sévèrement. Tu souhaites ardemment arrêter le comportement de Zhang Xianguer, au moins pour reprendre le contrôle. Mais en entendant, punir sévèrement. Ces 4 mots semblent l'exciter encore plus. Soudain, des coups à la porte retentissent au mauvais moment. Zhang Xianguer, l'air furieux, cri de mécontentement, se retourne et fixe intensément la porte, prête à tuer d'une seule paume l'importun. Alors qu'elle avait enfin une chance de forcer son aîné à céder, voilà que quelqu'un a l'audace de la déranger. Une voix très familière parvient à vos 2 oreilles. C'est précisément Tang Shan, celui qui se qualifie constamment de justicier. Logiquement, après la dernière bataille, même s'il s'en est sorti par chance, il aurait dû être gravement blessé. Pourquoi ne reste-t-il pas à soigner ses blessures au lieu de venir ici? De l'autre côté de la porte, Tang Shan explique en riant tout en frappant, « Petite sœur, je suis venu aujourd'hui pour te demander un service. Demain, j'inviterai les anciens à juger Linfeng, à dévoiler publiquement qu'ils pratiquent des arts démoniaques. Et par hasard,
tu as aussi vu Linfeng agir ce jour-là. Alors, je voudrais te demander de témoigner contre Linfeng. En entendant ces paroles de Tang Shan, tu comprends immédiatement ses intentions. Il semble que ce fils de la fortune, Tang Shan, te déteste vraiment à mort. Même grièvement blessé par toi, il ne pense qu'à trouver un moyen de t'éliminer. Mais en ce moment, Zhang Xianguer est extrêmement furieuse, ce maudit Tang Shan non seulement gâche mes plans, mais en plus il ose s'en prendre à mon aîné devant moi. Croit-il vraiment que je n'ose pas lever la main sur lui? Digne. Détection, le fils de la fortune est pris en grippe par Zhang Xianguer. Perte de points de fortune, 60 000. Gain de points de fortune pour l'hôte, 60 000. Tu es surpris par cette notification soudaine. Sachant que Tang Shan lui-même n'a que 300 000 points de fortune, même le mépris de notre maître n'a réduit sa fortune que de 10 000 points. Mais une simple aversion de Xianguer peut en réduire 60 000. Cela signifierait-il que Xianguer et Tang Shan ont un lien profond? Si Xianguer rompait avec Tang Shan comme l'a fait notre maître, cela ne réduirait-il pas la fortune de Tang Shan d'au moins 100 000 points? Pas étonnant que ce chien de Tang Shan soit si obsédé par Xianguer. Tu te traites d'imbécile tout en regrettant de ne pas avoir découvert cette méthode plus tôt. Auparavant, tu ne faisais que recourir à la violence contre Tang Shan, sans jamais penser à l'écraser en réduisant sa fortune. Résultat, après des mois de lutte, tu n'as rien obtenu. Et tu as failli te retourner contre toi-même, au point d'être impliqué. Lâche-moi d'abord, j'ai mon propre moyen de le gérer. En te voyant dire cela, Zhang Xianguer dessert opportunément les liens qui te retenaient. Alors, que va faire mon aîné? Très simple, trouver un prétexte pour expulser Tang Shan. Dans ce monde, ce qui compte, ce sont les relations et le pouvoir. Puisque même notre maître accorde un peu de considération au chef du secte de l'épée ultime, tu ne peux évidemment pas t'attaquer à Tang Shan au sein du palais. Sinon, cela t'attirerait des ennuis inutiles. De plus, tu sais très bien que tu ne peux pas encore éliminer complètement Tang Shan. Selon la description du système, il n'y a que deux façons de tuer un fils de la fortune. La première est de réduire ses points de fortune, la seconde est de cultiver l'art démoniaque du sacrifice. C'est la technique fondamentale donnée par le système, elle comporte 9 niveaux, chacun t'apportant des améliorations différentes. Et pour progresser, tu dois augmenter tes propres points de fortune. Alors, pour l'instant, obtenir les points de fortune de Tang Shan dépend de Xianguer. Tu adresses un sourire significatif à Xianguer. Elle comprend immédiatement. Après avoir rajusté le vêtement parfumé tombé sur ton visage, elle se lève pour aller ouvrir la porte. Dehors, Tang Shan voit enfin la déesse qu'il convoitait. Petite sœur, je peux enfin te revoir. Le regard de Tang Shan parcourt avidement le corps de Zhang Xianguer. En voyant son visage encore rougi après être descendu de toi, il en bave presque. Petite sœur est toujours aussi belle. Il veut la posséder entièrement. Petite sœur, j'ai entendu dire que tu voulais une pilule d'or violet. Alors je t'en ai spécialement apporté une des régions du Nord. Considère ça comme mon remerciement pour ton témoignage contre Linfeng demain. Il sort un coffret en bois de sa ceinture et le tend à Zhang Xianguer en souriant. C'est une pilule utilisée pour percer un palier de cultivation. Bien que peu précieuse, elle est extrêmement rare. On voit clairement que Tang Shan s'est donné du mal pour plaire à Zhang Xianguer. Mais Zhang Xianguer ne se montre pas coopérative, au contraire, elle attrape soudainement le poignet de Tang Shan. La joie dans les yeux de Tang Shan est sur le point de déborder. Voilà si longtemps qu'il est à Yuxing Palace et c'est la première fois qu'il touche Zhang Xianguer. Jusqu'alors, c'était lui qui cherchait des occasions pour avoir un contact physique avec elle. C'est la première fois que Zhang Xianguer vient d'elle-même. Le contact de sa peau le rend plus rigide. Tang Shan croit que sa cadette lui a saisi le poignet avec tant d'empressement pour l'inviter dans sa chambre et se donner à lui. Son cœur est déjà en émoi. Les coins de sa bouche se contractent d'excitation. Mais soudain, Zhang Xianguer pousse un cri, au secours, un violeur. Aussitôt, tout le Yuxing Palace est en émoi. Puis tu sors de la pièce et envoies un poing en plein dans le visage de Tang Shan. Comment oses-tu harceler ma cadette? Meurs. Une lumière de foudre dorée jaillit de ta main, frappant le visage de Tang Shan comme un éclair. Jusqu'à cet instant, il n'a toujours pas compris ce qui se passe. Il est projeté en arrière, tombe lourdement à terre, crachant du sang. Ses blessures précédentes ne sont pas encore guéries. Et avec ce coup de poing, il manque de s'évanouir. Gisant dans une mare de sang, Tang Shan n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu es dans la chambre de Zhang Xianguer. Yuxing Palace a des règles strictes, les disciples masculins ne peuvent entrer librement dans les chambres des disciples féminines. Et il venait de fantasmer que Zhang Xianguer allait se donner à lui. Mais comment se fait-il qu'elle l'accuse soudainement? Au même moment, de nombreux anciens de Yuxing Palace, alertés par le bruit, arrivent sur les lieux. Le premier est le grand ancien, vêtu d'une robe blanche. Grand ancien, je vous prie de m'entendre. Tang Shan a prétendu offrir un cadeau. Mais il avait l'intention de commettre un acte indigne envers moi. Heureusement, l'aîné Linfeng est intervenu pour l'en empêcher. Je vous supplie, grand ancien, de me rendre justice et de punir sévèrement ce petit voleur qui m'a outragé. Zhang Xianguer, l'air pitoyable, dénonce le comportement de Tang Shan.
De ses joues délicates coulent quelques larmes claires. Vraiment, cela brise le cœur. En même temps, les disciples présents sont hors d'eux, c'est ça, Tang Shan. Toi, qui es pourtant un disciple personnellement recueilli par le palais, tu n'as pas honte de t'en prendre à la cadette Xiang'er? On devrait te couper l'instrument de tes méfaits, puis te le faire avaler. Digne. Détection, le fils de la fortune est publiquement calomnié par Zhang Xiang'er. Point de fortune diminué de 5000. Le protagoniste gagne 5000 points. Cependant, au centre du rassemblement, Tang Shan, sur le point de pleurer, se sentait lésé. Il était simplement venu offrir un cadeau, mais on l'a traité de débauché, et sans raison, on l'a pris pour l'objet de toutes les convoitises. De toute sa vie, il n'avait jamais subi une telle humiliation. Auparavant, dans la forêt des bêtes magiques, personne n'osait l'insulter. Quiconque s'opposait à lui ne trouvait que la mort. Bien sûr, les femmes étaient exclues. Après un long silence, Tang Shan sembla recouvrer un peu de lucidité. Il réalisa que c'était toi qui manigançais dans l'ombre, sinon une aussi adorable cadette Jeanne n'aurait jamais plaisanté avec son honneur. Lin Feng, c'est forcément toi. Abusant de ton statut de grand frère, tu as menacé la cadette Jeanne pour qu'elle me calomnie. Décidément, le fils du destin. Bien qu'il n'ait jamais connu une telle humiliation, il comprit à cet instant que c'était toi le fautif. Après tout, votre inimitié était irréconciliable. Chacun souhaitait la mort de l'autre, mais faute de moyens décisifs, il s'était retenu de rompre ouvertement. Et il le savait aussi. Face à cela, toi, tu te contentas de rire, ramassant par terre la pilule que tu avais offerte à la cadette Jeanne, pour, du haut de ta position morale, accuser Tang Shan. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. C'est clairement toi, aveuglé par la luxure, qui a voulu tromper ta cadette avec cette pilule. N'y parvenant pas, tu as conçu de mauvaises intentions et commis des actes vils et ignobles envers elle. Maintenant, témoins et preuves sont là, et tu oses encore me calomnier en retour. Tu es vraiment un homme sans vergogne. En entendant cela, Tang Shan, furieux, s'avança vers toi. Et répliqua à voix haute, c'était un cadeau pour ma cadette, pas une tromperie. C'est plutôt toi qui, pour m'empêcher de révéler que tu pratiques les arts démoniaques, as forcé la cadette Jeanne à me calomnier. En disant cela, Tang Shan leva la tête vers les anciens. Honorés anciens, si la mission de la falaise Yuming a échoué et a causé de lourdes pertes, c'est entièrement à cause de Lin Feng, ce cultivateur démoniaque qui manigançait en coulisses. Et pour éviter que sa pratique des arts démoniaques ne soit découverte, il a même tué tous les disciples participant à la mission. Ces paroles prononcées, tous furent choqués. Ces deux affaires mentionnées par Tang Shan étaient considérées comme des crimes majeurs au sein du palais Yuqing. En entendant cela, le grand ancien dit, Tang Shan, ne mens pas effrontément. Calomnier un condisciple mérite l'expulsion du clan. En tant que grand ancien du palais Yuqing, il t'avait vu grandir et connaissait bien ton caractère et ta conduite. Il savait que tu étais un peu rusé, mais il était certain que tu ne pratiquerais jamais les arts démoniaques. Après tout, quand il t'avait invité à l'accompagner au pavillon de plaisir pour s'amuser, tu avais refusé prétextant des problèmes de santé. Une personne capable de résister à une telle tentation, comment pourrait-elle pratiquer les arts démoniaques? Grand ancien, je ne le calomnie pas. Lors de l'incident à la falaise Yuming, Lin Feng a tenté d'utiliser les arts démoniaques pour me tuer. Si vous ne me croyez pas, j'ai même une preuve du processus. En disant cela, il sortit de son espace intérieur une pierre d'enregistrement d'images. Dans cette pierre, une scène de grande animosité, une scène exubérante, se révéla devant tous. Dans une chambre d'époque, deux silhouettes, un homme et une femme, se balançaient sur le lit. Frère Shan, arrête, même si je te suis très reconnaissante d'avoir dissipé mon poison. Mais n'es-tu pas un peu trop pressé? L'homme dans l'image caressa le visage de l'autre et dit, ne t'inquiète pas, Yan'er, je serai rapide. Mais avant 3 secondes. La femme, entièrement nue, demanda, désemparée, frère Shan, tu as déjà fini? L'homme dans l'image, haletant, répondit, je t'avais dit que je serais rapide. Un silence s'abattit. Ce n'était pas du tout une scène de frère Lin pratiquant les arts démoniaques, mais clairement une scène de Tang Shan s'amusant au bordel. Et un homme qui n'a tenu que 3 secondes. Comment ose-t-il l'enregistrer avec une pierre d'image? Tous réalisèrent la situation et commencèrent à accuser Tang Shan. Et ils se moquèrent de sa rapidité, disant qu'il pourrait esquiver un bol de soupe épicée. Devant cette scène, Tang Shan fut comme frappé par la foudre. Pourquoi la pierre diffuse-t-elle une scène de moi au bordel? Où est la preuve que j'ai enregistré au péril de ma vie? Le grand ancien pointa Tang Shan et l'interrogea, c'est ça, ta soi-disant preuve? À mon avis, c'est plutôt une preuve de ta visite clandestine au bordel. Non seulement tu convoites ta cadette et calomnies ton frère aîné, mais en plus tu vas sans vergogne au bordel, dépensant toutes tes richesses pour racheter une courtisane. La réputation du palais Yuqing a été entièrement souillée par toi.
Le visage de Tang Shan était comme s'il avait mangé des excréments, il voulait dire quelque chose pour se justifier. Mais, honteux, il baissa la tête devant la pierre, car la scène qu'elle montrait était belle et bien réelle. Depuis son enfance, il possédait un corps de Pur-Yang et portait le sang du dragon azur, ce qui lui ouvrait toutes les voies de cultivation. Mais il était par nature lubrique, s'il ne se soulageait pas un jour, il se sentait mal dans sa peau. C'est pourquoi il allait de temps à autre aller au bordel pour satisfaire ses besoins. Auparavant, il s'était donné beaucoup de peine pour entrer au palais de la pureté de Jade. C'était simplement parce qu'il convoitait les nombreuses beautés du palais de la pureté de Jade et voulait en faire son harem personnel, pour ainsi cultiver tout en se détendant, 2 avantages en un. Mais maintenant, tout est réduit à néant. Il se demande même comment les images de la pierre d'ombre mouvante ont pu se transformer en sa propre vidéo. Impuissant, il ne peut que pointer du doigt et crier de rage. Linfeng, c'est sûrement toi qui as échangé ma pierre d'ombre mouvante. Après avoir crié plusieurs fois, il renforce cette idée, voulant te faire endosser cet acte, sinon il sera expulsé du clan. En voyant Tang Shan impuissant et furieux, tu réprimes ton rire, comme si tes orteils faisaient la queue. Tu pensais que la pierre d'ombre mouvante serait détruite par le maître, mais contre toute attente. Elle a remplacé les images de sa visite au bordel, et en plus Tang Shan à lui-même révélé qu'il est un homme minute. D'un air sérieux, tu demandes aux anciens, vénérables anciens, la vérité est désormais claire. Non seulement Tang Shan a tenté de nuire à la cadette, mais il m'a aussi calomnié, moi. Le frère aîné, en pratiquant des arts démoniaques. Je vous prie de le punir sévèrement selon les règles du clan. Après t'avoir écouté, les anciens hochèrent la tête, montrant leur accord. Ils décidèrent aussitôt de la punition de Tang Shan, l'envoyer dans la prison céleste. Peine de 500 ans. Le cœur de Tang Shan se glaça immédiatement. Car il faut atteindre le stade de maître humain pour avoir une espérance de vie de plus de 500 ans. Avec son niveau actuel, il risque bien de pourrir en prison. Son visage devint vert de rage. Puis il cria hystériquement, « Pourquoi vous croyez tous en lui et pas en moi? Tu te tiens à côté, riant à en perdre haleine. Seuls ceux qui t'accusent injustement savent à quel point tu es innocent. Et même si j'avais vraiment fait une erreur, comment pourriez-vous me condamner à 500 ans ?» Le grand ancien répondit froidement, « Parce que ton cœur n'est pas sincère. Personne ne connaît ses propres erreurs, donc tu mérites d'être puni. Premièrement, je n'ai pas commis de mal envers la cadette. Deuxièmement, je n'ai pas calomnié Linfeng. Mes paroles sont toutes vraies, quelle faute y a-t-il? Même si le contenu de la pierre d'ombre mouvante est réel. Quel mal y a-t-il à visiter secrètement un bordel pendant mon temps libre? Comment pouvez-vous infliger une punition si lourde pour cela? Je vois que vous êtes tous de mèche, tous en faveur de Linfeng. » À ce moment, une voix claire et calme parvint du palais de la pureté, « Tang Shan, en tant que disciple de mon palais de la pureté de Jade. Comment oses-tu calomnier les anciens ?» C'était la voix de Liu Ruyan. Tout le monde leva les yeux et découvrit que ce n'était qu'une transmission audio. Mais cette transmission te donna suffisamment d'assurance. « Maître, vous avez vu le contenu de la pierre d'ombre mouvante. » Alors il mit son espoir sur la princesse Liu Ruyan. Il croyait qu'en tant que chef de la voie juste du continent de Zhongzhou, elle ne ferait jamais de favoritisme. « Maître, expliquez vite pour moi. Tout cela, c'est Linfeng qui me calomnie. » Il semblait s'accrocher à sa dernière bouée de sauvetage. « Je n'ai rien à expliquer. Non seulement tu as tenté de nuire à ta cadette, mais en plus tu calomnies ton frère aîné et diffames les anciens de mon palais. Je te chasse dès maintenant de l'école. À partir d'aujourd'hui, il t'est interdit de mettre ne serait-ce qu'un pied au palais de la pureté de Jade. En cas de désobéissance, exécution sans sommation. » La voix de Liu Ruyan portait une suffocation glaciale. Tang Shan, de son côté, crut avoir des hallucinations. « Maître, que dites-vous? À l'époque, après avoir été gravement blessé par Linfeng, je suis venu vous saluer immédiatement. » Liu Ruyan ne répondit pas. L'atmosphère autour était terriblement silencieuse. « Maître, parlez, maître, maître !» Tang Shan cria de toutes ses forces vers le ciel, mais seul le silence lui répondit. Au contraire, les gens autour ne cessaient de se moquer de lui. Son état d'esprit explosa complètement. Il alla même jusqu'à interroger directement Liu Ruyan, « Tu es la princesse du palais de la pureté de Jade. Comment peux-tu mentir effrontément? Réponds-moi. » Voyant Tang Shan manquer de respect à la princesse, le grand ancien leva 2 doigts. Aussitôt, un éclair céleste frappa Tang Shan à la tête. Le tonnerre gronda, des éclairs jaillirent. Tang Shan fut complètement réduit en charbon et s'effondra au sol. « La princesse a clairement énoncé tes crimes, et tu oses encore manquer de respect à tes supérieurs. Je t'ordonne de déguerpir immédiatement, sinon le prochain éclair te coûtera la vie. » Le grand ancien était sévère. Son corps dégageait une aura puissante. Avec sa force au stade de la pénétration céleste, Tang Shan n'avait aucun moyen de résister. Il ne put que s'affaler pitoyablement au sol, crachant du sang abondamment, alors que c'était lui qui était innocent. Mais au final, il a été traité avec une telle injustice, il s'est relevé en titubant lentement.
vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, 30 ans à l'Est, 30 ans à l'Ouest. Ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Moi, Tangshan, un jour, je vous rendrai au centuple l'humiliation d'aujourd'hui. Je vais bien voir quand la magie démoniaque de l'enfant sera accomplie, quand le sacrifice de sang renouvellera toute chose, quand elle montera vers l'immortalité. Qui pourra te sauver? Il jeta un regard féroce sur tous les présents. Surtout son regard vers toi, il semblait vouloir te dévorer tout cru. Digne. Détection du fil du destin. Expulsé du palais de la pureté de Jade, la rupture totale avec Mademoiselle Jeanne. Les points de destin de Tangshan diminuent de 50 000, les points de destin de l'autre augmentent de 50 000. Digne. Détection du fil du destin. Tangshan s'est fixé un objectif de vengeance ambitieux. Les points de destin de Tangshan augmentent de 80 000. En entendant la notification du système, un point d'interrogation surgit lentement dans ton esprit. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Les points de destin de Tangshan n'ont pas diminué, mais augmenté, et en plus ces répliques de Tangshan. N'est-ce pas celles de Xiao Yoyo d'à côté? Comment ose-t-il les utiliser? Peut-il en assumer le karma? À ton oreille, elle dit d'une voix mignonne, frère aîné, l'affaire de Tangshan est terminée, pourquoi ne retournerions-nous pas dans la chambre? Pour continuer nos affaires sérieuses? En entendant cela, tu revins immédiatement à toi, et en voyant le visage de Mademoiselle Jeanne. Ce sourire délicat, ton cœur fit un bond. Tu savais de quelles affaires sérieuses il s'agissait. Mais comme tu venais de chasser Tangshan, le maître pourrait avoir l'œil sur toi, tu ne pus que décliner précipitamment. Mademoiselle Jeanne ne fut pas contente du tout, elle attrapa ta main et te tira de force vers la chambre. Ne pouvant faire autrement, tu cria vers le ciel, « Maître, je tiendrai la promesse que j'ai faite avec toi. » La voix froide du maître te parvint rapidement, « Vaurien, si tu ne donnes pas une réponse satisfaisante à ton maître d'ici 10 jours, je m'occuperai de toi. » Effectivement, le maître n'avait jamais cessé de te surveiller. Tu répondis amèrement à Mademoiselle Jeanne, « Tu vois, je n'ai pas encore fini ce que le maître m'a demandé. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec toi maintenant. » En revanche, Mademoiselle Jeanne avait un visage en colère. Juste au moment où elle allait réussir, Tangshan était venu tout gâcher, et maintenant le maître gâchait aussi. Elle s'accrocha à tes jambes comme une enfant et se mit à pleurer, depuis que Tangshan est arrivé. L'attention de mon frère aîné est toute sur Tangshan, il y a si longtemps qu'il ne s'est pas occupé de sa petite sœur. Je veux seulement jouer avec mon frère aîné, pourquoi même ce souhait simple? Ne peut-il pas se réaliser? En voyant Mademoiselle Jeanne dans cet état, tu étais désemparé. Ces derniers jours, tu t'étais effectivement trop focalisé sur Tangshan, au point d'ignorer beaucoup de personnes autour de toi, pas seulement Mademoiselle Jeanne, mais aussi le maître. À l'origine, ton intention était de les empêcher d'être pris par Tangshan, mais maintenant c'était l'inverse. Bon, aujourd'hui je vais jouer avec toi toute la journée. Voyant que son caprice avait fonctionné, Mademoiselle Jeanne s'illumina de joie. Elle ouvrit les bras et se jeta tout entière dans les tiens. À ce moment-là, tu étais allongé sur le lit parfumé de ta petite sœur. Servant d'oreiller pour elle, le visage ridé et fatigué. Ce matin, ta petite sœur t'avait tiré hors du palais. Pour jouer toute la journée, tu avais été son bœuf et son cheval, dépensant de l'argent et fournissant des efforts, et au moindre geste de son doigt, tu devais courir à droite et à gauche. Malgré cela, elle ne te lâchait pas, et une fois de retour au palais, elle insista pour que tu dormes avec elle comme quand vous étiez petit. Tu ne pouvais pas résister à son insistance douce et dure, tu dus obéir. Après tout, c'était ta petite sœur élevée depuis l'enfance, il fallait bien la choyer. Mais tu ne t'étais jamais attendu à ce que ta petite sœur, qui avait promis d'être sage, soit en réalité tout sauf sage, elle venait parfois près de ton oreille et murmurait quelques rêves légers, te faisant rester éveillé toute la nuit. Tu sentais la pression et la chaleur que ta petite sœur exerçait sur ton bras. Et tu ne pouvais t'empêcher de t'étonner de la générosité de ses atouts. Dans quelques années, elle surpasserait sans doute le maître. Déjà si impressionnant. Pensant à cela, tu tournas légèrement la tête et vis ta petite sœur endormie, les yeux fermés. Les cils longs, les lèvres rouges entr'ouvertes, un petit nez respirant régulièrement. Tu avais toujours pensé qu'autour de toi, il n'y avait jamais eu de personne au grand destin, car en tant que méchant, tu devais être en opposition avec tous ceux qui avaient un grand destin. Donc tu n'y avais jamais pensé. Mais après avoir appris que le maître et la petite sœur pouvaient affaiblir les points de destin de Tangshan, tu avais enfin demandé au système, et le système avait rapidement répondu. Petite sœur, disciple véritable du palais vert, constitution spéciale du tigre de Jade Yin non activé, point de destin 800 000, affection envers l'autre sang. En voyant le panneau d'information de ta petite sœur s'afficher dans ton esprit, tu confirmas ce que tu pensais, les points de destin de Xiang'er étaient en fait plus élevés que ceux de Tangshan. Seulement, ce que tu voulais critiquer,
c'était ce nom de constitution vraiment bizarre. Cependant, ton attention fut attirée par la barre d'affection en dessous. Selon la classification du système, au-dessus de 100 d'affection, cela signifiait que son cœur t'appartenait déjà entièrement. En regardant la fenêtre de faveur déjà dorée, tu appuies dessus. Digne. Tu obtiens la fille du destin. Toute la valeur de chance de Xian'er, et comme sa faveur envers toi est de 100, la valeur que tu obtiens est doublée. Ravi, tu ouvres immédiatement ton panneau de personnage pour vérifier. Effectivement, la jauge de chance a augmenté de 1,6 million de points. À ce rythme, à quoi bon cultiver? Système, ajoute mes points. Alors que cette pensée te traverse l'esprit, tu sens dans ton cerveau de nombreuses images apparaître, tandis qu'un souffle étrange commence à parcourir chacun de tes membres. Il circule en toi, nettoyant tes veines, tes os et tes méridiens. Mais la valeur de chance diminue à vue d'œil, tandis que l'énergie démoniaque en toi monte en flèche. Parmi elles se mêle une vague résonance de la grande voix, émettant des ondulations mystérieuses. Ding dong. Hôte, l'art démoniaque du sacrifice a percé avec succès jusqu'au 5e palier. L'art démoniaque a percé jusqu'au 5e palier. Alors que la notification du système retentit, ton aura change brusquement. Des runes démoniaques scintillent sur tout ton corps, ton sang bouillonne violemment, puis cette énergie sanguine sauvage se condense en une silhouette illusoire et imposante. En seulement quelques heures, ton niveau de cultivation explose littéralement, te propulsant d'un coup au stade initial du roi des humains. Tu exhales un souffle d'air vicié, serrant le poing avec exaltation en ressentant cette force immense en toi. Décidément, être un méchant avec des tricheurs est bien plus agréable que d'être le héros. Avant, tu t'entraînais dur pour atteindre à peine le stade de la vide spirituelle. Maintenant, avec l'art démoniaque, tu atteins facilement le stade du roi des humains. Si ça continue, dans quelques années, tu pourras certainement atteindre la voie de l'empereur. Avec cette explosion soudaine de ton niveau de cultivation, ta puissance de combat a été améliorée de façon épique. Il est temps d'en finir avec Tang Shan. Ça t'agace qu'il ait pu s'agiter devant toi pendant plusieurs mois. En fait, tu avais prévu de le rallier à ta cause, car soumettre un homme au grand destin permet d'obtenir une valeur de chance doublée, comme avec Xian'er qui a 100% de faveur. Mais ce Tang Shan est vraiment trop ignoble. Dès la première rencontre, il agissait comme s'il avait une haine mortelle envers toi, toujours hypocrite, faisant semblant d'un côté et agissant de l'autre. Tu as pourtant accepté de mettre de côté ton statut de chef pour coexister pacifiquement avec lui, sachant même son penchant pour les femmes. Tu lui as même offert en secret tous tes précieux supports d'études, mais lui, il t'a trahi sans hésiter. Il a osé déclarer publiquement devant ta cadette et ta maîtresse que tu avais de mauvaises intentions et que tu le corromprais. Et il t'a dénoncé après avoir passé la nuit à regarder ces supports que tu lui avais donnés. Je te considérais comme un frère, mais tu me considères comme un trophée. Je n'aurai plus aucun scrupule. Il suffit de tuer Tang Shan. Un livre ancien dégageant une énergie démoniaque déchaînée est invoqué par toi. On dirait que des millions d'âmes y hurlent. C'est la récompense obtenue après avoir percé le 5e palier de l'art démoniaque du sacrifice. Il exerce une pression absolue sur les entités spirituelles et possède la capacité de scruter les âmes. Tant que tu scrutes l'âme de Tang Shan avant de le tuer, tu pourras connaître ses actions. Tu commences alors à méditer sur cette technique. Mais soudain, ton corps ressent une agitation. Maître, est-ce que tu pratiques? Ou tu dors? Dans ce cas, Xian'er te dérange. Digne. Détection, la fille du destin Zhang Xian'er est en train d'activer en elle le yin suprême et le lac. Valeur de chance augmentée de 50 000 points. Hôte, tu obtiens 100 000 points de chance doublée. En même temps, tu sens que ton essence spirituelle et ton yang véritable semblent être dévorés par une force. Tu te hâtes de détacher une partie de ton esprit pour revenir à la réalité. Tu découvres que Xian'er est en pleine attaque nocturne. Sous tes yeux se trouve son visage d'une beauté incomparable. Ses grands yeux ont la forme de cœur rose palpitant, et sa petite bouche de cerise s'ouvre et se ferme légèrement. Exhalant un souffle chaud et doux, elle ressemble à un petit chaton affamé qui veut voler la nourriture cachée de son maître. Pardonne-moi, maître, Xian'er n'en peut plus. Intelligent, tu comprends immédiatement ce qu'elle va faire. Tu interromps précipitamment ta cultivation, voulant revenir à la réalité pour l'arrêter, mais à ce moment, une fenêtre de notification apparaît dans le système. Corps de l'ombre et du lac, première phase, celle qui possède cette constitution, tant qu'elle reste vierge. Voit sa vitesse de cultivation doublée. Deuxième phase, après avoir engendré l'ombre et le lac, la détentrice peut choisir un être prédestiné pour parcourir la voie ensemble. Et procéder à la connexion du yin et du yang du corps de l'ombre et du lac. Une fois la connexion achevée, la vitesse de cultivation augmentera à nouveau, et celle de l'être prédestiné aussi. Tu comprends à peu près pourquoi Xian'er agit si anormalement, l'ombre et le lac ont dû être engendrés par elle, et maintenant il la presse d'accomplir rapidement l'interdit de la deuxième phase, ce qui la pousse à te défier. Quant à l'être prédestiné choisi par Xian'er, c'est celui qu'elle considère comme son sauveur, celui qu'elle serre dans ses bras. Cela te laisse perplexe. Pour Xian'er, le corps de l'ombre et du lac
est une grande opportunité. Si tu ne l'aides pas, ne lui ferais-tu pas du tort? Mais si tu l'aides, qu'adviendra-t-il de toi? Bien qu'il n'y ait aucun lien de sang, tu es tout de même une sorte de frère pour elle. Tes pensées tourbillonnent. Tu essaies désespérément de te calmer, mais ton corps n'obéit pas. La nuit de plaisir est courte, le doux soleil se lève. 7 jours passent en un clin d'œil. Un rayon de lumière matinale traverse les fenêtres sculptées, illuminant ton visage et celui de Xian'er. Ton art démoniaque de scrutation des âmes est achevé, mais tu restes immobile, toujours allongé sur le lit. Seulement, ton teint est un peu émacié et fatigué, ton essence vitale et ton esprit ont été aspirés, comme si tu avais labouré plusieurs champs. Il s'agissait sûrement d'un art du palais démoniaque. En te voyant réveillé, Xian'er t'a souri comme une fleur et t'a fait signe de la main. Maître, tu es réveillé. Viens vite prendre ton petit déjeuner. Xian'er le prépare elle-même chaque jour. C'est pour que tu puisses manger dès ton réveil. Xian'er s'assit sagement. Sa peau était aussi blanche que la neige, ses joues rouges et éclatantes, elle ressemblait à une fleur baignée par le soleil printanier. On voyait bien que cette impulsion étrange qu'elle avait eue envers toi avait disparu, remplacée par une douceur et une élégance infinies. Toi, tu as souri avec embarras. Il semblait que Xian'er avait enfin retrouvé son état normal, sinon, elle se serait jetée sur toi. Pendant 7 jours entiers, tu sais ce que j'ai vécu? Xian'er prit un bol et demanda en servant du porridge à Lin Feng, Maître, ces derniers jours, es-tu entré dans ton propre palais de la mer intérieure pour cultiver un art mental? Tu hochas doucement la tête en émettant un puis tu exécutas la technique du souffle aquatique pour nettoyer toutes les impuretés sur ton corps. Ensuite, tu vins t'asseoir à côté de Xian'er, j'ai cultivé un art martial ces derniers jours. Donc je n'avais pas le temps de me soucier d'autre chose. Mais maintenant, c'est fini, Xian'er, tu n'as pas à t'inquiéter. Xian'er, obéissante, te tendit le bol de riz bien rempli, mais son expression semblait un peu gênée. Maître, quand tu cultivais, as-tu ressenti quelque chose de différent sur ton corps? Par exemple, la sensation que quelqu'un bougeait sur toi? À ces mots, tu faillis t'étouffer avec le porridge. Levant les yeux, tu vis Xian'er, timide. Baisser la tête, le regard fuyant et les joues rouges. Elle avait presque écrit « mauvaise conscience » sur son visage. Tu ne pus t'empêcher de repenser à ce que Xian'er avait fait pendant ces 7 jours. Elle avait presque utilisé toutes les connaissances qu'elle avait acquises dans les livres, appliquées sur ton corps. Et elle ne se fatiguait jamais. Mais voyant qu'elle allait recommencer, tu secoua rapidement la main pour nier. Ces derniers jours, j'étais tellement absorbé par ma cultivation que je ne savais rien de ce qui se passait dans le monde réel. Je ne sais que, lorsque ma cultivation fut terminée, je me suis réveillé. À ces mots, Xian'er poussa un long soupir de soulagement, heureuse que tu ne saches pas ce qu'elle t'avait fait. Sinon, elle n'aurait plus osé te revoir. Soulagée, elle retrouva son air sage et adorable d'avant. Elle prit le bol, souffla doucement sur la vapeur, puis te le tendit avec précaution. L'atmosphère devint chaleureuse et harmonieuse, mais tu pensais que maintenant, dans tout le palais de la pureté de Jade, seul toi et quelques anciens pouvaient le voir souvent. Xian'er, bien qu'ayant un lien de maître à disciple avec le maître, n'avait que peu de contact avec lui, donc elle ne savait pas ce qu'il aimait. Pour dire ce qu'il aimait, elle pensait qu'il appréciait peut-être une certaine fleur. Xian'er se souvint d'une fois, quand elle avait 12 ans. Elle avait vu le maître au bord du lac vert, tenant une fleur de lotus presque fanée, le visage sombre. Disant, je t'avais promis de t'accompagner toute ma vie, mais pourquoi es-tu parti? Donc je pense que le maître a un faible pour ce genre de fleurs. J'ai aussi entendu le grand ancien dire que le maître lui demande souvent de partir secrètement à la recherche de cette fleur. Mais comme elle est extrêmement rare, cela met toujours le grand ancien dans tous ses états. En écoutant le récit de Xian'er, tu te retrouvas un peu perplexe. Tu n'y connaissais pas grand-chose en fleurs, tu trouvais seulement qu'elles étaient chères et peu durables. Une fleur, après tout. Tu pensais qu'elle ne valait pas un brocoli, car au moins le brocoli, tu pouvais le manger après l'avoir regardé. Mais les filles aimaient ça. Elles parlaient d'ambiance et de romantisme. Résigné, tu ouvris ta boutique système personnel. Après une demi-journée de recherche, tu finis par trouver dans la boutique ce que Xian'er avait mentionné. Cette fleur de lotus, le lotus de glace double neige, une relique terrestre de qualité mortelle. Belle mais inutile, peut-être d'une grande importance pour quelqu'un. Valeur, 9999,7 points de destin. En général, tout ce qui est au-dessus du rang sacré est considéré comme un trésor extrêmement rare dans la région centrale. Même si l'on en laissait un seul au hasard, cela provoquerait des combats sanglants entre les terres sacrées et les sectes immortelles. Mais ce lotus de glace double neige de qualité mortelle coûtait 9999,7 points de destin. C'était du vol pur. Quelle différence? Bien que tu saches que le rang ne représente pas la valeur. Et qu'une valeur élevée ne correspond pas toujours à un rang élevé, ce produit mortel atteignait presque le prix des produits immortels. C'était vraiment absurde, non? Xian'er, es-tu sûr que le maître aime ce lotus de glace double neige? Tu ne pus t'empêcher de demander à Xian'er.
Après avoir amélioré et activé l'art démoniaque, il te restait peu de points de destin. Une chose valant 10 000,7 points de destin, tu ne pouvais pas te tromper. Sinon, il faudrait vraiment afficher un masque de souffrance. N'aie crainte, Seigneur. Xian'er ne se trompe pas, c'est bien le givre lotus double neige. Xian'er hocha la tête avec une grande certitude. Depuis son enfance, sa mémoire a toujours été excellente, au point qu'elle se souvient même, quand le Seigneur dort, du nombre de respirations par heure, et du moment de la journée où il est le plus énergique le matin. Comment pourrait-elle se tromper sur une broutille pareille? Voyant cela, tu cesses de t'interroger. Plus cher, soit, tant que le maître apprécie, tout va bien. Pour gagner les faveurs du maître, tu es sûr de ne pas perdre. De toute façon, le maître doit être une personne au destin exceptionnel. En maximisant l'affection du maître, tu obtiendras sûrement une généreuse récompense en valeur de destin. Peu après, tu prends congé de Xian'er et te rends seul au palais du maître. Contrairement à l'atmosphère intime et lointaine des jours ordinaires, le palais de la pureté de Jade arbore aujourd'hui un éclat plus flamboyant. Le palais de la pureté de Jade est construit par l'énergie vitale du maître, le moindre changement y présage quelque chose. Tu entends soudain, à l'intérieur du palais, un bruit semblable à de la porcelaine tombant et se brisant. Sache que le palais de la pureté de Jade est la demeure privée du maître, à part toi. Aucune personne non autorisée ne peut s'y rendre sans ordre. Si un tel bruit se produit dans le palais, cela ne signifierait-il pas que le maître a un problème? Tu te dis immédiatement que le maître a dû rencontrer une difficulté dans sa cultivation. Tu t'empresses d'aller vérifier. Mais à ta grande surprise, par l'interstice de la porte, tu aperçois, dans le vaste palais, le maître appuyé contre une colonne de jade blanc, qui crie ton nom en cultivant une certaine technique. Tu restes figé, la déesse maître, d'ordinaire si calme et fière, est tombée dans la démence de la cultivation. Tu n'oses imaginer que cette scène, si elle venait à s'ébruiter, provoquerait l'excitation et la folie de tous les cultivateurs masculins du royaume central. À tes yeux, le maître a toujours été celle que les affaires mondaines ne peuvent déranger, que les malentendus du monde ne peuvent troubler. Une immortelle accomplie. Comment a-t-elle pu changer à ce point? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ferais mieux de ne pas me mêler de cette affaire. Si le maître apprend que je l'ai observée en secret, ne me tuera-t-elle pas? Je ferai comme si je n'avais rien vu, en pensant à ce qui pourrait arriver. Tu ne peux t'empêcher de frissonner, pour éviter d'être puni plus tard par le maître. Tu te retournes pour partir, mais soudain, une main de Jade sort du palais, et te tire à l'intérieur sans que tu aies le temps de réagir ou de t'y attendre. Liu Ruyan, ainsi, t'attire à elle, puis elle te maintient fermement en place. Une de ses mains, blanche comme neige, caresse doucement ton visage, tandis que l'autre agrippe solidement ton col. À ce moment, tu sens que tu étouffes. Sa salive semble se répandre comme dans une eau tiède, se mêlant en continu, emplissant toute ta bouche d'un parfum délicat. Cependant, bien vite, tu recules instinctivement jusqu'à la colonne, le visage plein de stupeur. Je venais tout juste d'entrer, et cela s'arrête déjà. C'est d'une absurdité absolue, c'est le comble. Ta maître, si pure, si distante, si froide, qui repousse les autres à 1000 lieues. Cette beauté de glace, se montre soudain si dévergondée, alors que tu maugrais en ton fort intérieur. La porte du palais s'ouvre à nouveau. Liu Ruyan en sort, désormais vêtu d'une robe blanche en mousseline de soie. Le tissu, fin comme une aile de cigale, est orné de broderies à fil d'or, qui respirent l'élégance et la noblesse. Enveloppant son corps immortel, mature et plantureux, sans révéler un centimètre de sa peau neigeuse, il met pourtant en valeur sa silhouette aux courbes parfaites. Ses longues jambes, fines comme du jade, chaussées de talons hauts, se tiennent croisées et droites devant toi. En voyant le maître à cet instant, tu changes d'attitude en un éclair et la salues respectueusement. Fenguer salue le maître. Fenguer est venu aujourd'hui pour honorer sa promesse. Maître, vous m'aviez demandé de préparer un cadeau en 10 jours. Fenguer l'a déjà préparé et vient spécialement vous l'offrir. Liu Ruyan plisse légèrement ses yeux de phénix. N'était-ce pas un délai de 10 jours? Tu es déjà prêt si vite. Naturellement. Pour ce qui concerne le maître, Fenguer n'ose perdre un seul instant. Heureuse que son disciple bien-aimé se montre si attentionné, Liu Ruyan est de fort bonne humeur. Sa robe immortelle, sans un souffle de vent, ondoie d'elle-même, dégageant un parfum subtil et unique. Au fait, Fenguer, tout à l'heure, en cultivant la voix sans émotion, j'ai été prise d'un violent désir charnel. Et j'ai commis un acte déplacé envers toi. Ne t'en fais pas, oublie cela, d'accord? En entendant ces paroles, tu compris aussi l'intention précédente de ton maître. Pas étonnant que le maître ait tellement changé. C'était donc pour cela, conçu par quelqu'un d'exceptionnel, ceux qui pratiquent la voie de l'apathie ne se laissent troubler par rien, ni ne s'embarrassent de quoi que ce soit. Cependant, en y réfléchissant, réprimer constamment ses émotions sincères conduit facilement à une déviation démoniaque,
comme un réservoir qui accumule de l'eau jour après jour. Sans jamais ouvrir la vanne, jusqu'à ce qu'un jour la digue cède et que tout explose. À ce moment-là, tout devient incontrôlable. Sans doute l'état de notre maître tout à l'heure était-il celui-ci. Très pragmatique, tu te tournas vers le système et achetas ce lotus de glace jumeau sang. Tu le présentas à deux mains à notre maître. Maître, voici le cadeau que t'offre Fenguer. La fleur, enveloppée d'une légère aura glacée, avait des pétales parcourus de veinures argentées. Les étamines brillaient d'une lueur divine aux 9 couleurs, l'ensemble ressemblant à une œuvre d'art sculptée dans du verre. Comme le système l'avait dit, elle n'avait aucune utilité mais était très belle. Dès que Liu Ruyan la vit, elle resta figée un instant, ses pieds de lotus blanc, délicats et raffinés, reculèrent involontairement d'un demi-pas. Elle te regarda, tremblante, sa voix peinant à contenir son excitation, mêlée d'une grande incrédulité. Et d'émerveillement, comment as-tu pu l'obtenir? Maître, je l'ai acheté à prix d'or. Au trésor des 10 000 joyaux, la plus grande maison de vente aux enchères de la Terre du Milieu, aussi appelée le joyau de la Terre du Milieu. Elle renferme tous les trésors du monde. Y acheter le lotus de glace jumeau sang n'a rien d'étrange. De toute façon, tu ne pouvais pas mentionner le système à notre maître. Liu Ruyan ne posa pas plus de questions. Son visage pur ne laissait transparaître ni joie ni colère. Elle prit simplement le lotus de glace jumeau sang dans ses paumes. Fenguer, sais-tu qu'une fois la tige de cette plante coupée, elle se fane en un jour, irrémédiablement? À ces mots, ton visage se figea instantanément. Cela, tu l'ignorais vraiment, car le système ne l'avait pas dit. Tu maudis intérieurement ta bêtise, offrir une fleur sur le point de se faner, n'était-ce pas souhaité à notre maître? Une vie aussi brève que cette fleur, tu comprenais cette mauvaise connotation. Pardon, maître, je ne savais pas que cette fleur se fanait ainsi. Fenguer a entendu Xian'er dire que tu t'y intéressais beaucoup, alors je me suis spécialement procuré cette fleur pour toi. Fenguer ne l'a pas fait exprès. Liu Ruyan secoua la tête, une douceur apparut sur son visage, et elle murmura, Fenguer, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je n'ai pas l'intention de te blâmer. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que tu m'offres cela. Cette fleur, ton maître l'apprécie beaucoup. Même si sa floraison est brève, sa beauté reste indéniable. De toute façon, j'ai fini de donner mon cadeau. Je ne vais pas trop m'en faire, l'essentiel est que mon maître soit contente. Prenant avant que son maître ne soit de bonne humeur, il en profita pour accéder au panneau d'information de celle-ci. Il voulait voir son charisme et son niveau d'affection, mais plus il regardait, plus quelque chose clochait. Nom, Liu Ruyan. Âge, 52 099 ans. Titre, maîtresse du palais Yuqing. Niveau, apogée du royaume des immortels. Constitution, corps d'absence de désir, corps de la grande fée transcendante. Charme, 9 990 000. Affection envers l'hôte, 999 999%. Plus de 50 000 ans, apogée du royaume des immortels, près de 10 millions de charisme. Et cette affection explosive, qu'est-ce que ça signifie? Système, qu'est-ce que tu fabriques? De nos jours, tous les mortels vénèrent les anciens au stade de la pénétration céleste, le stade de la véritable immortalité étant jugé miraculeux. Dans toute la région de Zhongzhou, les plus puissants en apparence parmi les nombreuses grandes factions ne dépassent guère l'apogée de la pénétration céleste. Il est extrêmement rare de trouver un être absolu ayant atteint le stade de la véritable immortalité. Liu Ruyan, en tant que maîtresse du palais Yuqing. Comment pourrait-elle être tellement plus forte que? Tu penses que c'est le système qui a soudainement déraillé, la raison étant que la colonne d'affection clignotait et changeait frénétiquement. Un instant à 999 999 999%, l'instant suivant à 0%. Ayant senti ton intention, Liu Ruyan s'approcha, inquiète, est-ce que ton maître a quelque chose de travers? Est-ce que ton maître a quelque chose de travers? Ou bien est-ce toi-même qui as quelque chose de travers? Si tu as un souci, n'hésite pas à le dire à ton maître. Ton maître peut t'aider à dissiper tes soucis. Tu revins à toi et t'empressa de faire un geste de la main en disant que non. C'est que mon maître est trop belle, Fenguer a été un instant ébloui. Tu avais simplement essayé de trouver une excuse pour t'en sortir, mais tu ne t'attendais pas à ce que Liu Ruyan, un peu agacé, émette un petit gémissement mignon, secrètement toute fière de ton compliment. Si Zhang Xian'er appartenait au type de jeune fille fraîche et pure, alors elle était sans conteste une véritable beauté d'une élégance nationale. Une maturité pleine de charme que bien des jeunes filles ne sauraient égaler, bien sûr tu ne l'as pas. Après tout, cette attitude hautaine et détachée du monde de ta maîtresse n'est pas à ta portée. Si tu la mettais vraiment en colère, ta vie serait fichue. Fenguer, dis-moi la vérité. Es-tu en train de cultiver une technique démoniaque extrêmement étrange? Soudain, Liu Ruyan étend la main. Elle appuie sur ta poitrine et, sans explication, utilise une force démoniaque. Pour examiner ton corps. Ton corps se tend brusquement, et en même temps, les paroles de ta maîtresse te causent une légère inquiétude. Ta maîtresse le sait depuis longtemps, même avant que l'affaire de Tangshan n'ait eu lieu, ta maîtresse savait déjà tout. Elle sait aussi
que la technique démoniaque que tu pratiques dépasse largement les cadres existants, et peut te conférer de nombreux pouvoirs spéciaux, parmi lesquels se cache une force capable de s'opposer à la volonté du ciel. Liu Ruyan dit lentement, tout en pinçant délibérément ta poitrine de sa main de jade. Pour punir ce disciple rebelle qui n'a cessé de lui cacher la vérité, Liu Ruyan déclare. D'un geste ample de sa manche, elle fait apparaître une jarre de vin sur la table. Feng He, aujourd'hui tu as offert une fleur à ta maîtresse, alors ta maîtresse t'offre une jarre de vin. C'est un vin d'immortel qu'elle a elle-même brassé. Il possède une puissante vertu pour éliminer les poisons et nourrir l'âme. Une seule gorgée suffit à dissiper l'énergie démoniaque dans ton corps. Elle verse elle-même une coupe de vin pour l'infeng. Et l'attend devant toi. Bois-la, Feng He, et à partir de maintenant, ne pratique plus jamais les arts démoniaques. Si tu veux devenir plus fort, ta maîtresse peut t'aider. Même si tu ne veux rien faire de toute ta vie, ta maîtresse peut toujours subvenir à tes besoins, te garantissant une vie sans souci, heureuse et joyeuse. En entendant ces paroles de sa maîtresse, tu as l'impression d'être un gigolo entretenu. Bien que tu ne saches pas si ce vin de ta maîtresse est efficace contre l'agitation des arts démoniaques. Il vaut mieux ne pas tenter ce pari. Pardonne-moi, Feng He ne peut obéir à cet ordre. Liu Ruyan dit d'un air mécontent, ne sais-tu donc pas quelles sont les conséquences de la pratique démoniaque? Avec ton niveau actuel, comment pourrais-tu résister à l'invasion de l'énergie démoniaque? Finalement, vous avez débattu longuement tous les deux.